Tu crois qu'il faut un diplôme ou bien 10 ans d'expérience pour pouvoir coacher quelqu'un? Et bah là, t'as avalé le plus gros mensonge qu'on t'ait jamais vendu. Le coaching aujourd'hui, c'est l'une des plus grosses opportunités du 21e siècle. C'est un marché à plus de 20 milliards, en croissance de 20% par an. Et tu le vois de toi-même, de tes propres yeux, même sans entendre cette stat. Il y a des coachs qui pop-up de partout. Certains sont bons, d'autres clairement pas, mais ils osent. Et surtout, ils n'ont pas attendu d'être experts pour se lancer. Maintenant, regarde-toi. T'as du vécu, t'as des compétences et t'as envie d'aider. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi toi aussi tu peux accompagner des personnes, transmettre et guider les gens, sans mentir, sans jouer de rôle et sans bullshit. Et que tu t'appelles coach ou pas, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que t'aies quelque chose à apporter et le courage de le faire. Let's go. Non mais on en parle de ce coucher de soleil. Toujours à vous proposer des paysages assez sympas. Être coach, honnêtement, aujourd'hui, ça veut plus vraiment dire grand-chose. Et c'est un peu bien ça le problème. On te fait croire qu'il faut une certification, qu'il te faut un diplôme, qu'il te faut un logo qui soit reconnu. Mais tu sais ce qu'il te faut vraiment? Aider concrètement quelqu'un à avancer. En fait, il faut différencier la compétence du diplôme. Il faut différencier le papier officiel de la capacité réelle à pouvoir aider quelqu'un. Être coach, c'est pas un titre, c'est pas une certification. Être coach, c'est savoir accompagner quelqu'un dans sa problématique. Et qui de mieux pour faire ça que quelqu'un qui a déjà traversé la situation de la personne et qui s'en est sorti. Moi, c'est comme ça que je le vois aujourd'hui. Coacher, c'est transmettre ta sagesse, ton savoir, ton expérience pour permettre à l'autre de gagner du temps. T'es pas obligé d'avoir tout vécu pour pouvoir aider quelqu'un. T'as juste besoin d'avoir obtenu le résultat que la personne recherche. Et le plus fou, c'est qu'au même moment où toi, t'es en train de douter, et bah, t'as des coachs, des personnes avec peut-être un joli diplôme, mais zéro recul, zéro vécu transformé, zéro impact réel. Mais eux, au moins, ils osent. Pas parce qu'ils sont meilleurs, mais parce qu'ils ont compris un truc. La légitimité, ça ne s'attend pas, ça se décide. Exemple très simple. Disons que tu parles anglais, tu peux très bien coacher quelqu'un à apprendre l'anglais en fait. Si tu es excellent en organisation et en planification, tu peux coacher quelqu'un qui galère à s'organiser. C'est comme si un élève qui est en terminale refusait d'aider un élève qui était en sixième. On va pas l'empêcher d'aider parce que simplement il n'est pas prof. Il a vécu ce que le sixième est en train de vivre, il est passé par là. Il a réussi à passer ce chapitre haut la main. Bah du coup, il peut l'aider, il peut l'accompagner. Alors si ce mensonge du coach parfait te bloque encore, il est temps de casser ses pensées. Premier blocage en général, c'est que tu penses qu'il faut être validé. Validé par qui? Un diplôme? Un entourage? Un papier? La vérité, c'est que personne va te donner la permission. Les gens ne cherchent pas un expert qui est parfait. Les gens cherchent quelqu'un qui comprend leurs problèmes, quelqu'un qui a une solution concrète. Donc tu peux attendre la permission toute ta vie, ou bien tu peux décider maintenant que tu es légitime. Deuxième blocage, c'est que tu attends que tout soit parfait avant de pouvoir commencer. Mais même si tu étais parfait, ton chapitre 1 ne ressemblera jamais à ton chapitre 50 parce que tu es constamment en train d'évoluer. Alors pourquoi attendre? Même les meilleurs coachs ont commencé au début, c'était peut-être pas les meilleurs, mais ils ont cherché à s'améliorer en se mettant dedans. L'expérience, elle vient pas si tu commences jamais. Ah vas-y, débute ton process pour avoir de l'expérience. Commence aujourd'hui, améliore sur le terrain, récolte les feedbacks. Parce que la vérité, même si tu as perfectionné tout ton document ou tout ton coaching derrière ton ordinateur, ça fera pas de toi un meilleur coach. C'est sur le terrain que tu deviens meilleur. Je sais pas moi, c'est comme si tu t'interdisais de nager parce que tu n'es pas encore champion. Mais commence à nager déjà. Ensuite, il faut comprendre qu'aujourd'hui, tu as de la valeur. Si tu te demandes: «Est-ce que je pourrais coacher quelqu'un?» c'est que tu sais déjà que tu as de la valeur à apporter aux personnes. Tu as des compétences, tu as une expérience et ces choses-là, ça peut réellement transformer la vie de certaines personnes. Peut-être ton vécu, ta vision du monde. Ne néglige pas ce que tu as et ne te dis pas: «Ouais, mais il y a mieux que moi comme coach, il y a des personnes encore plus expertes et cetera». Il y aura toujours mieux que toi. Si tu penses comme ça, tu feras jamais rien. Non, peut-être que les personnes ont envie de toi, ton authenticité à toi. Peut-être que c'est toi qui vas leur faire un déclic. Même si elles ont entendu 50 000 fois que, par exemple, il faut être discipliné, c'est peut-être parce que toi, tu vas lui dire d'une certaine manière que là, elle va avoir son déclic. Alors pourquoi tu t'empêches d'aider des gens? Et il y a ce truc de très souvent, quand on pense aux autres, on se compare aux autres, on les valorise beaucoup plus que ce qu'ils sont et nous, on se dévalorise face à eux. Non, tu as de la valeur parce que je pense que, comme je l'ai dit, cette vidéo, tu ne la regardes pas pour rien. Et ton vécu aujourd'hui, il a tout autant pour moi de valeur que des diplômes, etc. Je mets un mini disclaimer dans le sens où cela dépend aussi de quel domaine on parle. Il y a des domaines où effectivement, tu vas pas prétendre que tu es un psy si tu n'as pas fait des études de psy parce que là, on est sur quelque chose qui est différent. Si tu veux par exemple aider des femmes à reprendre confiance en elles après des ruptures, oui, tu peux le faire, mais tu vas pas te proclamer psy. Il faut être aussi réaliste l'équipe et mettre un dosage sur les mots que j'emploie. Et enfin, quelque chose qui tue beaucoup de rêves, le doute. Tout le monde a peur au début. La peur, c'est une émotion. Mais le courage, ça, c'est une décision. La peur, elle te dit juste que tu sors de ta zone de confort, que tu vas grandir. Et justement, bah, tu fais grandir aussi ton courage
pour aller au-delà de cette peur-là, parce qu'elle va pas disparaître dans tous les cas. Tout le monde a eu peur, et c'est les personnes courageuses qui ont façonné le monde. Alors, sois courageux, courageuse, et transforme ta réalité. Ne te diminue pas à cause de la peur ou à cause du manque de confiance. Et si tu doutes, c'est tant mieux. C'est ceux qui doutent qui prennent leur rôle au sérieux en fait. Ceux qui se posent des questions, ceux qui veulent vraiment transmettre de la valeur. À l'inverse, ceux qui n'ont aucun doute, faut parfois se méfier. Alors ne vois pas ton doute comme un défaut, mais comme une preuve de conscience. Maintenant, tu vas sûrement me dire, mais Inès, par où je commence? Bah oui, et Inès, elle va te répondre quoi? T'inquiète, je suis là. Je vais te donner 4 étapes très simples. Numéro 1, tu vas commencer par aider des personnes autour de toi, peut-être tes amis, ta famille, ton réseau. Tu vas les écouter, poser des questions, chercher à les aider gratuitement, demander surtout des feedbacks auprès des personnes. Et en faisant ça, tu vas apprendre énormément sur ce que tu proposes. Est-ce que ça intéresse les gens ou pas? Est-ce que ça solutionne leurs problèmes ou pas? Est-ce qu'il y a de la demande en fait? Tu es obligé d'aller tester ça sur le marché. S'il te plaît, fais ça avant de lancer quoi que ce soit. C'est la priorité et c'est la big erreur que beaucoup de gens font. Ils partent en freestyle de se dire OK, je vais faire ça parce que c'est ce que je veux. Non, fais ça parce que le marché en a besoin. Tu peux faire quelque chose dont le marché ne requiert absolument pas. Tu passes du temps et des mois et de l'énergie à créer quelque chose dont personne n'a besoin au final. Numéro 2, tu vas commencer à créer du contenu qui est simple. Un post, une vidéo qui est courte, un réel. Partage ce que tu sais, ton vécu, ton apprentissage. Partage vraiment ce sur quoi tu peux aider les personnes. Encore une fois, t'as pas besoin d'être un expert. Ça veut pas dire de pas chercher à t'améliorer. Cherche toujours à t'améliorer. Dans tous les cas, ça va faire le succès de ton business. Tu peux pas t'arrêter sur tes acquis parce que dans la vie, soit tu évolues, soit tu régresses. Si tu t'arrêtes, tu régresses. C'est comme une plante. Elle s'arrête pas, elle est pas statique. Soit elle grandit, soit elle s'arrête de grandir et elle meurt. Troisième étape, tu vas proposer un produit gratuit. Ça peut être un accompagnement, ça peut être une séance de 1 heure, une session découverte. Le plus important, c'est pas que ce soit parfait, mais c'est que tu expérimentes. Et tu expérimentes avec des personnes qui n'ont pas payé. Donc c'est top. Et quatrième étape, reste authentique. Et c'est ce que je disais juste avant, mais améliore-toi. Tes premiers clients ne cherchent pas forcément le coach parfait. Ils veulent des résultats. Et surtout, quelqu'un qui les comprend vraiment. Donc ça, en réalité, c'est les premiers steps pour vraiment que tu prennes confiance en ce que tu peux proposer et que tu vois si le marché va mordre à l'hameçon. Bien évidemment, par la suite, il va s'agir de créer une offre, etc. Mais pour cela, je t'ai fait une autre vidéo où je t'explique de A à Z comment lancer ton business, même en partant de zéro. Donc, si tu veux faire du coaching, regarde absolument cette vidéo et tu auras encore plus d'éléments. Tu as un guide complet qui t'explique tout de A à Z. Bref, la qualité. Alors retiens ça, tu n'as pas besoin d'être parfait, diplômé ou bien validé par quelqu'un pour devenir coach. Ce qui compte, c'est ta capacité à écouter, à comprendre et à guider avec ce que tu sais. Et surtout, c'est de commencer. Arrête de penser que tu n'es pas prêt. Prends ton expertise, prends ton authenticité et prends ton courage et lance-toi. Tu seras surpris de voir à quel point tu peux avoir de l'impact. Je t'ai montré, le marché du coaching, il t'attend pas. Il est en pleine évolution et il n'est pas prêt de s'arrêter. Chaque année, il croît énormément. La question, c'est est-ce que toi, tu vas croître? Tu vas faire partie de ces personnes-là? Les gens dépensent des milliards pour apprendre, se former et progresser. Toi, ça te dit pas de prendre une petite part de ce gâteau qui est énorme? Donc la question, c'est est-ce que tu vas regarder le train passer ou est-ce que tu vas saisir l'opportunité de monter dans ce putain de train? Ne laisse pas ta peur voler ta place. Ceux qui osent aujourd'hui construisent leur business et transforment leur vie et la vie des autres. Alors j'espère que tu vas prendre la bonne décision et on se retrouve sur une de mes prochaines vidéos. Attends, là je m'adresse à la personne la plus déter qui est en train de regarder cette vidéo. Il faut que tu saches que si le coaching aujourd'hui, tu veux vraiment te lancer dedans, gagner du temps, de l'énergie, avoir une stratégie efficace, avoir des résultats rapidement, pouvoir impacter des personnes, pouvoir aller au-delà des doutes et des peurs que tu as, aller au-delà du sentiment où tu n'es pas légitime. Sache que je coach les personnes one-on-one, mais je prends pas n'importe qui, je prends les personnes qui sont le plus déter. Et pour ça, tu peux simplement candidater dans le lien qui se trouve dans la description. Je regarde moi-même les candidatures et si je vois que je peux t'aider, je te recontacterai directement personnellement. Bisous.